Bonjour à tous. Merci de votre fidélité, vous êtes méritants. Je pars du principe que vous êtes le noyau dur parce qu'on est à la veille de Pâques et il fait beau. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment motivés. Je vous en remercie. Bien, nous sommes arrivés à l'ultime étape du parcours de cette année autour de la notion de daimon, dans l'optique de mieux comprendre l'action des dieux dans le monde tel que cela représentait les Grecs. Et au final, c'est aussi à mieux saisir ce qu'était un dieu pour ces mêmes Grecs que j'espère aboutir au terme d'une enquête qui se poursuivra l'année prochaine. Or, sur cette question de ce qu'est un dieu qui est un peu sous-jacente à tout mon propos, je voudrais vous soumettre une série c'est un ensemble dont je ne prends qu'une partie, une série de maximes grecques conservées au verso d'un papyrus portant un texte du IIe siècle de notre ère. Et sur ce papyrus, on trouve 17 questions-réponses, très brèves, dont les 3 suivantes, qui sont aussi les 3 premières de la série. Donc je lis avec vous. Qu'est-ce qu'un dieu ? La puissance. Titheos to kraton. Qu'est-ce qu'un roi ? Égal à un dieu. Donc, ti basileus, isothéos. Qu'est-ce que l'immortalité? Ti athanaton. L'absence de vieillesse, to ageraton. Il s'agit à chaque fois, vous le voyez, de mettre en évidence la caractéristique essentielle du terme sur lequel porte l'interrogation. Dans le cas de théos, c'est le fait d'être puissant qui prévaut. Ce que souligne aussi à sa manière la deuxième question sur le roi, puisque vous avez directement la référence au dieu. Quant à la troisième question, elle met en évidence une composante essentielle de l'immortalité, à savoir la jeunesse définitivement acquise, ainsi qu'en témoignait a contrario l'histoire de l'Aurore et de son amant Tithonus à jamais vieillissant que nous avons vu précédemment. À la même époque que ce papyrus, enfin en tout cas le moment où ce papyrus a été écrit, un auteur d'Asie mineure, Artémidore, qui est originaire de Daldis, une bourgade d'Asie mineure, écrit un traité sur l'interprétation des rêves, où il parle notamment des songes mettant des dieux en scène. Et pour ordonner ce matériau onirique qui est extrêmement varié, Artémidore va opérer des catégorisations dont je reprends celle qui concerne la place des dieux dans le cosmos et je lis la traduction du passage des Onirocritica avec vous. Donc c'est au livre 2, chapitre 34. Nous disons que des dieux, les uns sont olympiens, nous les nommons éthérés, d'autres célestes, d'autres terrestres, d'autres marins et fluviaux, d'autres souterrains. Puis je passe une partie qui ne m'intéresse pas directement. De ces dieux susdits, si l'on voit les Olympiens, donc si l'on voit, c'est-à-dire si le rêveur voit les Olympiens dans son songe, si l'on voit les Olympiens, c'est utile aux hommes et femmes de grande puissance. Et vous voyez que le champ sémantique qui se situe derrière cette traduction, c'est la dynamis, que nous avons déjà vu plusieurs fois et dont je vais encore reparler aujourd'hui. Donc je reprends cette phrase. De ces dieux susdits, si l'on voit les Olympiens, c'est utile aux hommes et femmes de grande puissance. La vue des célestes est utile aux gens moyennement pourvus. La vue des terrestres aux pauvres. Les dieux souterrains ne sont bons le plus souvent que pour les cultivateurs et ceux qui cherchent à échapper au regard. Les dieux marins et fluviaux sont bons pour les gens en mer et ceux qui tirent leurs ressources de l'eau ou au moyen de l'eau. Alors, cette catégorisation s'ancre dans une tradition philosophique. Il y a des antécédents philosophiques à une telle systématisation, mais ce n'est pas cela que je cherche ici. Ce qui m'intéresse dans ce texte est la dégressivité de la puissance qui se marque au fur et à mesure que l'on descend des hauteurs de l'éther vers la terre, sachant que dans ce texte, ce que Artémidore appelle les éthérés
ou encore les Olympiens, c'est ce que la tradition appelle en fait les Ouraniens, les célestes. Donc là, il a procédé à une division qui est plus, comment dirais-je, plus fine encore que ce que la tradition propose. En général, Olympiens, éthérés, Ouraniens, enfin, c'est surtout Olympien, Ouranien qui est la catégorisation traditionnelle. Est-ce que ce téléphone pourrait s'arrêter, s'il vous plaît? Oh. Si vous pouviez tous vérifier que vos téléphones sont bien éteints, ça m'arrangerait. Donc, je parlais de dégressivité de la puissance. Le premier élément d'interprétation globale que l'interprète des songes livre de la vision des dieux en rêve s'exprime donc en termes de dynamis, de puissance, dans la perspective ici, qui est évidemment très précise, perspective d'une analogie entre le pouvoir d'action supposé du dieu rêvé et la position sociale du rêveur. Je vous ai rappelé la semaine dernière que chez Théognis, Dynamis et Kratos étaient deux composantes inhérentes à la figure de Zeus, l'Olympien par excellence, et ces qualités sont évidemment coextensives à la société de tous les dieux olympiens. Donc ici, Artémidore reflète quelque chose qui est traditionnel. Alors, ces deux témoignages, le papyrus et ce passage d'Artémidore, ont l'avantage de livrer ce qu'on pourrait appeler, en des termes anthropologiques, une approche émique de ce qu'est un dieu grec, une sorte de définition opératoire qui nous est donnée de l'intérieur et qui vient s'ajouter à la notion de distribution que nous avions repérée au livre 2 d'Hérodote et que j'ai suivi la semaine dernière. La puissance, que ce soit la dynamis ou le kratos, y est constitutive de la divinité d'un théos. C'est ce que nous dit le papyrus. Mais tous les théoi n'en disposent pas au même degré en fonction de leur place relative dans le cosmos, et c'est ce qu'indique le classement d'Artémidore. Je reviens maintenant au daimon. Le daimon, ainsi que j'en ai synthétisé le profil la semaine dernière, entre de plein pied dans cette interprétation du théos à la grecque. Le terme est intimement lié à la puissance d'action d'un dieu dont les effets se font sentir parmi les hommes, à savoir la dynamis qui lui est propre. Et je vous remets sous les yeux ici un passage du livre de Louis Gernet sur les recherches, intitulé « Recherche sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce ». Donc, c'était sa thèse de doctorat publiée en 1917. C'est un passage que nous avons vu ensemble tout au début de notre parcours de cette année, où il revenait très brièvement sur la notion de daimon. Et je ne reprends de tout ce passage que la partie qui est en lettres grasses à l'écran. Le daimon, écrivait Gernet, est un état des choses humaines où, pour la pensée religieuse, s'atteste un noumen. Alors, je me distancie, je vous l'avais dit, du reste de son interprétation du daimon comme réalité divine impersonnelle, et donc on avait parlé de cela dans la partie historiographique du cours. Mais je souscris absolument à l'expression, donc en lettres grasses que vous avez sous les yeux, tout en comprenant le latin noumen auquel il recourt, entend précisément que puissance d'action d'un dieu. C'est cela que ça signifie dans le monde romain, et c'est ainsi que cela a été en général utilisé par les chercheurs qui recourent à cette expression. Alors, à l'issue de notre parcours, nous pouvons affirmer que daimon est à la fois un dieu vu sous sa fonction d'agent répartiteur des biens et des maux parmi les hommes, et de là émane le sens de sort ou de destin voulu par un ou des dieux. C'est aussi un dieu vu sous sa fonction, en tant qu'agent, le daimon plutôt est un agent qui manifeste l'un ou l'autre aspect de la puissance d'un dieu en la distribuant elle aussi. C'est une autre forme de distribution. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Ce sont en fait les deux faces complémentaires de l'instance distributrice qu'est un daimon, une dimension qui exprime son nom même, étant donné l'étymologie que je vous ai rappelée la semaine dernière. Alors, la répartition de l'action divine dans le monde aboutit aussi à la cristallisation, un terme qui vous est familier maintenant, de figures singulières
qui en exprime les facettes dans des contextes spécifiques. C'est ce processus qui aboutit à faire des daimones, des puissances divines dont le spectre est davantage réduit. Et c'est sur cet arrière-plan que s'inscrivait la structuration en trois ensembles telle que nous l'avons vue chez Platon. Mais dans cette structuration en trois ensembles, Theoi, Daimonos, Héros, il s'agit toujours d'êtres divins qui pourront, en tout cas pour Daimonos, recevoir le nom de Theoi dans d'autres contextes où il ne sera pas nécessaire de marquer, puisque je vous ai dit que daimon, de ce point de vue, était un terme marqué, donc d'autres contextes où il ne sera pas nécessaire de marquer la référence à une puissance divine en recourant précisément au terme de daimon. Donc voilà, je dirais, les éléments auxquels j'ai abouti la semaine dernière. Vous avez donc cette notion de répartition des biens et des maux qui aboutit au sens de destin, destinée, sort. Vous avez la manifestation de la puissance d'un Dieu et cette cristallisation d'entités qui peuvent recevoir cette appellation de daimon. Revenons dès lors à Dodone, dans le sanctuaire de Zeus que nous avons quitté le 21 février dernier. Et je vais reprendre 2 des 4 lamelles où apparaît le mot daimon dans une requête en tini. Je ne reviens pas sur cette formulation de la requête auquel des dieux ou des héros il faut sacrifier ou prier. Alors, je vais relire les traductions de ces lamelles avec vous. Donc, la lamelle de gauche, Dieu, Damainetos, à propos de Proxénos, vous vous souvenez, c'était une requête par procuration, à propos de Proxénos, comment il réchappera de Militéia et auquel des dieux ou des daimones adressaient des prières pour qu'il en réchappe rapidement et qu'il apporte un présent aux dieux. Ça, c'était la requête de Daimanetos. Puis l'autre, à droite sur l'écran, Dieu, bonne fortune, Evandros et sa femme demandent à Zeus Naios et à Diona, auxquels des dieux ou des héros ou des daimones adressaient des prières et sacrifiaient pour agir au mieux et avec profit, eux-mêmes aussi bien que leurs maisonnés, maintenant et pour toujours. Alors, nous avions déduit de cette juxtaposition de termes, dans une requête oraculaire, que la notion de daimon pouvait être mobilisée. Je rappelle ce que je vous avais dit le 21 février. Donc, que la notion de daimon pouvait être mobilisée au même titre que celle de théos ou de héros au cours de l'étape exploratoire qui consiste à identifier un interlocuteur suprahumain par un acteur rituel. Cela signifie, et c'était la conclusion à laquelle j'étais arrivée, qu'un daimon peut bel et bien assumer une dimension cultuelle et recevoir des prières et des sacrifices, pour reprendre les termes des lamelles d'Evandros et de Damainetos, puisque dans le cas de Damainetos, vous avez les prières, c'est Eukomenos, et dans le cas d'Evandros, vous avez adressé des prières et sacrifié, Eukomenoi kai tuontes. Mais pourquoi, avais-je demandé en conclusion de la 3e leçon, et je vous avais dit qu'on y reviendrait, nous y voilà, pourquoi les phases d'actualisation, de concrétisation des démarches en question ne mobilisent-elles pas la notion comme telle dans la documentation qui parle des actes de culte effectivement posés, que ce soit à l'échelle des collectivités ou des particuliers? En d'autres termes, pourquoi les textes des prescriptions rituelles épigraphiques ou les dédicaces, elles aussi sur pierre en général, enfin pas seulement, mais notamment, pourquoi donc ces prescriptions rituelles épigraphiques ou ces dédicaces ne livrent-elles pas d'emploi du terme daimon, hormis dans des textes poétiques inscrits sur pierre, ou dans le cas très spécifique et globalement assez rare de l'agathos daimon, parfois associé à l'agathé tuké, que je laisse de côté en les réservant pour l'an prochain. C'est un petit dossier très, très ciblé. Alors, la réponse à cette question que j'avais posée il y a déjà quelques semaines, et que j'affronte à présent que nous avons fait tout le parcours, la réponse à cette question tient assurément à la nécessaire efficacité de l'adresse rituelle des prières et des sacrifices. Autrement dit, les intrigues poétiques que nous avons analysées parlent d'actions divines d'une façon plus ou moins générique.
Et les quelques textes en prose vus la semaine dernière opèrent des classifications de puissance divine envisagées de façon collective, comme le font, à leur manière, les lamelles de Dodone parlant de Daimonos. En revanche, les actes rituels s'adressent à un interlocuteur ou à des interlocuteurs précis. Et ces interlocuteurs suprahumains portent un nom. Dans un système aussi foisonnant que le polythéisme grec, l'explicitation par le nom est un passage obligé. Aussi est-il très peu probable que l'oracle de Dodone ait répondu à la question d'Evandros ou à celle de Damainetos, le théos un tel ou le daimon un tel. Pour les héros, c'est un peu différent et je reporte ce dossier lui aussi à l'an prochain. Ce que l'oracle a sans doute répondu, mais comme je vous l'ai dit, on a très peu de réponses et en l'occurrence, on n'a quasiment jamais de réponse associée à une question précise. Donc, ce que l'oracle a sans doute répondu, c'est le nom spécifique de l'agent divin vers lequel le consultant devait se tourner. L'ancrage rituel rend inutile le recours au terme marqué de daimon. Dans ce contexte où la communication adéquate est recherchée, l'interlocuteur suprahumain est un théos qui porte un nom. Point à la ligne, ai-je envie de dire. Mais je n'en ai pas terminé pour autant, car la question de la dénomination des dieux en contexte rituel nous offre l'opportunité d'articuler les considérations quelque peu théoriques sur le daimon avec les pratiques du culte. Et c'est un point que j'avais déjà eu l'occasion d'effleurer l'année dernière, indépendamment de toute référence au daimon d'ailleurs, quand nous avons parlé, pour ceux d'entre vous qui étaient déjà là, quand nous avons parlé de la tension entre le général et le particulier, entre la dimension panhellénique du nom d'un dieu et les déclinaisons de sa présence en un lieu donné, avec toute une série d'éléments pour décliner cette puissance au niveau local. Et donc, avant d'entrer de plein pied dans des inscriptions de portée rituelle, c'est cela qui va m'occuper une bonne partie de ce cours, je reprendrai l'exemple que j'avais analysé l'an dernier et qui était tiré d'Hérodote, pour repartir une fois encore d'Hérodote. C'est un texte que, si vous étiez là l'an dernier, vous avez déjà vu avec moi. Alors, je vous remets le contexte. Il s'agit de Crésus, qui a perdu son fils de manière accidentelle, tué par l'hôte de Crésus qui était censé le protéger. Et donc Crésus, éperdu de douleur, s'adresse à Zeus, invoque Zeus, et c'est donc le passage que je lis avec vous. Dans l'excès d'affliction, donc nous sommes au livre 1, chapitre 44. Dans l'excès d'affliction que lui causait son malheur, il, donc Crésus, invoquait Zeus comme patron des purifications, le prenant à témoin du mal que l'étranger lui avait fait. Il l'invoquait comme protecteur du foyer et de l'amitié. C'était le même Dieu qu'il appelait de ses noms, c'est-à-dire Zeus. Comme protecteur du foyer, parce qu'après avoir accueilli l'étranger dans sa demeure, il avait nourri sans le savoir le meurtrier de son fils. Comme protecteur de l'amitié, parce qu'après l'avoir envoyé avec Attis en guise de gardien, donc Attis c'est son fils, il avait trouvé en lui son pire ennemi. Donc dans ce passage, Zeus porte 3 qualificatifs, ce qu'Hérodote appelle ailleurs des éponymiae, des surnoms, et que nous, modernes, nous appelons des épiclèses. Je ne reviens pas sur ce point que nous avons vu l'an dernier. Crésus associe chacun de ces surnoms au nom du dieu, dans une sorte de supplication à rebours, puisque, et j'ai envie de dire, le mal est fait, et son fils est mort. Chaque épiclèse, chaque surnom évoque une action de Zeus. Il contribue à la purification des souillures, notamment engendrées par le sang versé. Il favorise l'accueil des hôtes et l'amitié entre les personnes. Ce sont les 3 surnoms que vous avez en grâce à l'écran. Si la première action attendue, la purification, doit encore intervenir à l'issue du meurtre involontaire d'Attis, les 2 autres actions a priori positives se sont avérées négatives. Hérodote ne recourt pas au terme daimon ici, vous le remarquez, c'est inutile. Il s'agit à chaque fois de traduire des modalités d'intervention spécifiques de Zeus, selon le principe général que nous avons vu à l'œuvre dans les travaux d'Hésiode ou dans la tragédie.
ce que les textes poétiques traduisent, notamment par la référence à des daimonos susceptibles de se retourner en tant qu'action d'un dieu donné parmi les hommes, le culte pourrait bien l'avoir exprimé, notamment par le biais de ce que nous appelons par commodité des épiclèses. Et c'est afin de soutenir cette hypothèse, une fois encore fondée sur la prose d'Hérodote, que je vais convoquer à présent des inscriptions, peu suspectes d'adopter le point de vue surplombant d'un poète face à une action divine en train de se passer, ou encore moins le point de vue classificatoire d'un Platon, c'est-à-dire ces éléments qui font surgir la notion de daimon. Donc j'en arrive maintenant aux normes rituelles et aux dénominations divines. Deux exemples que je vais vous soumettre concerneront Zeus, dans la continuité de ce que nous venons de voir, et deux autres vont concerner respectivement Apollon et Asclépios, et j'aurais pu choisir bien d'autres exemples, mais ici, évidemment, il fallait que je me limite. Alors, je commencerai par une célèbre inscription athénienne du milieu du Ve siècle avant notre ère, qui reprend une série d'obligations cultuelles qui incombent à un génos local, donc une famille, dite des Praxiergidae. Vous voyez le nom restitué ici, partiellement restitué. Alors, les obligations et les prérogatives de cette famille en matière rituelle ont été confirmées par un oracle, et le texte de cet oracle a été retranscrit sur la pierre, malheureusement très mutilé aujourd'hui. Ce texte, dont vous n'avez ici qu'un tout petit bout, est un texte difficile, très, très lacunaire. Donc, je lis la traduction avec vous, la traduction jusque des lignes 10, 11, 12. Bon, là, on n'a pas la suite, donc c'est difficile de donner une traduction qui tienne la route. Apollon a rendu l'oracle suivant. Qu'il soit meilleur et plus avantageux, et ceci est restitué avec une relative certitude, et vous vous souviendrez que dans les lamelles de Dodone, ce sont des expressions qui sont revenues extrêmement régulièrement. Donc c'est typique des oracles. Donc qu'ils soient meilleurs et plus avantageux, qu'ils habillent avec le péplos, donc sans doute la statue d'Athéna, et qu'ils sacrifient au moire, au moirai, à Zeus Moiragetes et à Gai. C'est évidemment cela qui m'intéresse. L'association des moires et d'un Zeus conducteur des moires n'est pas cantonnée à Athènes. On a également conservé une inscription du IVe siècle qui, dans l'île de Chios, associait sur un même autel, là l'inscription est complète, le groupe des moires et le dieu qui les mène. Interdiction d'apporter du vin, autel, là il faut le sous-entendre, mais comme on a des génitifs, c'est sans doute un sous-entendu pertinent, autel des moires et de Zeus, Moiragetes. La figure de Zeus, dans ces deux cas, est en quelque sorte circonscrite par son rapport aux moires, aux moirai. C'est sous cet éclairage qu'est déterminée ici sa dynamis à large spectre. Mais les moirai sont aussi des entités divines à part entière, qui peuvent être honorées sans Zeus. Donc ici, je vous montre un exemple où on a Zeus, Moiragetes et les moires. Mais j'aurais pu vous montrer aussi beaucoup d'exemples où les moires sont honorées en tant que telles. Dans ces deux textes prescriptifs, les acteurs du culte ont choisi d'inscrire l'action des moirai, des parts divines, sur l'arrière-plan du pouvoir d'un Zeus dispensateur de parts. C'est comme ça que je comprends le Moiragetes. Ce choix d'afficher ce que je pourrais appeler en une métaphore militaire toute la chaîne de commandement est un choix parmi d'autres, qui n'ôtent rien de leur puissance aux moirai quand elles sont honorées seules ou en combinaison avec d'autres dieux. Ce principe d'un Olympien conducteur d'autres divinités n'est pas isolé, puisque l'on connaît également dans un même cadre sacrificiel prescriptif, donc je reste dans ce cadre cohérent, documentaire cohérent, mais à Tassos, cette fois, dans l'île de Tassos, des nymphes associées à un Apollon, conducteur de nymphes. Je lis la traduction avec vous. Aux nymphes et à Apollon Nymphagetes, amener pour le sacrifice une femelle et un mâle, ce que l'on souhaite. Donc on peut choisir l'espèce, sauf ovins et porcins, qui ne sont pas religieusement permis. Et dans le cadre de ce culte, aucun péant, donc une prière chantée typique d'Apollon et d'Asclépios, aucun péant n'est chanté. J'attire votre attention dans ces différents cas, celui de Zeus et d'Apollon, sur l'association étroite entre un dieu dit
olympiens par commodité et des divinités au nom transparent, des jeunes filles pour les nymphes et des parts pour les moirai. Toutefois, le générique Nymphae est beaucoup plus vague que celui de moirai. Et dans ce cas précis, dans le cas des nymphes, la détermination des figures divines est à double sens. C'est en tant qu'il mène un chœur de jeunes filles qu'Apollon est ici honoré comme citharède, il est musicien, et c'est dans l'acception chorale de la classe d'âge qu'elle représente que les nymphes sont ici convoquées. L'offrande de 2 animaux atteste en outre, dans le cas que vous avez sous les yeux, que le groupe des nymphes est bien destinataire d'un sacrifice au même titre que l'Apollon qui les mène. On a 2 animaux sacrificiels qui sont prévus. Alors, je reviens à Zeus, qui est assurément le dieu le mieux pourvu en qualifications de toutes sortes dans le monde grec. Vous avez ici sous les yeux une inscription donc, qui date de la première moitié du Ve siècle, qui vient de Sélinonte, et que nous avons en fait déjà vu passer l'année dernière, mais j'avais traité spécifiquement, en vous parlant de cette inscription, des tritopatreis, les ancêtres jusqu'à la 3e génération, qui recevaient, en tant qu'ils étaient considérés comme purs et impurs, un sacrifice. J'avais traité ce dossier-là l'année dernière. Ici, je prends le tout début de l'inscription, avec aussi des prescriptions sacrificielles que je lis avec vous. À Zeus Euménès, un animal, et aux Euménides, un animal adulte, et à Zeus Meilikios, dans l'endroit de Muscos, difficile de savoir exactement ce dont il s'agit, un animal adulte. On voit donc apparaître un Zeus bienveillant et des déesses bienveillantes, une variation sur le thème des dieux conducteurs dans les inscriptions précédentes. Là encore, le registre dans lequel s'inscrit l'action attendue de Zeus est spécifié par une épiclèse dont les divinités qui suivent cristallisent le pouvoir particulier. Et tant Zeus que les Euménides, là encore, reçoivent un animal sacrificiel chacun. J'ajoute à ces différentes inscriptions un remarquable texte de l'île de Lesbos, de la cité de Mytilène plus exactement, qui ne fait pas cette fois partie du CGRN, donc la Collection of Greek Ritual Norms, dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit d'un décret, cette fois il s'agit d'un décret du Conseil du peuple, qui a été émis par la cité de Mytilène à la suite de troubles internes à la cité, et le Conseil et le peuple décident alors de convoquer des dieux pour assurer la protection de la démocratie et la bienveillance entre les citoyens durement marqués par les épreuves. C'était une situation de guerre civile. Je lis donc la partie de cette inscription qui est beaucoup plus longue, la partie qui m'intéresse, à la bonne fortune, que le Conseil et le peuple fassent le vœu aux 12 dieux et à Zeus et Raios, et Basilès, et Homonoios, et à l'Homonoia, et à Diké, et à celle qui accomplit les bonnes choses. Et vous voyez que celle qui accomplit les bonnes choses, c'est en grec l'épithéleia ton agaton. Alors, l'enchaînement des différents aspects de Zeus dans ce texte est absolument fascinant, et pour le détail, je vous renvoie à l'article que j'ai inscrit à l'écran. Ce qui m'intéresse tout particulièrement pour mon présent propos, c'est l'apparition de Zeus en tant qu'homonoios, immédiatement suivi de l'homonoia, à savoir le Zeus de la concorde, suivi de la concorde elle-même. L'articulation, vous le remarquerez, est comparable à ce que nous avons vu pour l'Euménès de Sélinonte et les Euménides, ou le Moiragétès et les Moires, et ou l'Apollon Nymphagétès et les nymphes, et vous constaterez la créativité des Grecs dans la construction des épiclèses. On peut également considérer, face à ce texte, même en l'absence du jeu de miroir formel qui va de l'épiclèse de Zeus à la déesse qu'il incarne, on a un véritable jeu de miroir formel entre l'Euménès et les Euménides, ici entre l'homonoios et l'homonoia, entre Zeus, homonoios et l'homonoia. Donc, même en l'absence d'un tel jeu formel, jeu de miroir formel, je pense qu'ici, la Diké, la justice, donc, que vous avez ici, la Diké relève pour sa part de l'orbe du Zeus Basileus, que vous avez ici, du Zeus Basileus,
le souverain que nous avons vu à l'œuvre dans les travaux en maître de justice, mais aussi en pourvoyeur de biens, par l'intermédiaire de ses daimonos. C'était dans les travaux d'Hésiode que nous avons analysés en profondeur. La divinité, l'épithéleia tonagaton, la divinité qui accomplit les bonnes choses, émane elle aussi directement de ce type d'action rapportée à Zeus. Donc la justice et l'équilibre de la communauté, en l'occurrence la cité de Mytilène, relèvent de l'intervention du dieu souverain, déclinée selon des modalités diverses. Mais, par exemple, dans le cas de l'épithéleia tonagaton, les gens de Mytilène ont ici choisi de s'adresser directement à une entité divine ainsi dénommée, plutôt que d'ajouter au nom de Zeus l'épiclès épithéleios, dans le même jeu de miroir que l'homonoios et l'homonoia, on aurait pu attendre l'épithéleios, parce qu'il est attesté par ailleurs. Dans d'autres cités, notamment à Athènes, on a une dédicace, un relief dédicatoire au Zeus Philios kai épithéleios. Donc, ici, on voit bien que tout cela relève d'un choix, à un moment donné, quand on compose un vœu, en l'occurrence, quand on conçoit la manière d'articuler un vœu. Alors, Zeus, Apollon, je vous avais aussi annoncé Asclépios, et tout particulièrement, je vais me centrer sur le culte à incubation qui lui était voué dans le port du Pirée. On a mis au jour, entre beaucoup d'autres choses, ce remarquable relief, où vous voyez une scène d'incubation où le dieu est censé intervenir sur le malade qui est en train de dormir et donc de rêver. Outre ce remarquable relief, on a mis au jour une stèle qui a été inscrite en plusieurs moments au cours du IVe siècle. Et je reprends le texte ici qui vient lui aussi du CGRN. Je lis la traduction avec vous. Dieu, faire des sacrifices préliminaires conformément à ceci. Au Maléatas, 3 gâteaux ronds. À Apollon, 3 gâteaux ronds. Ça nous change de la poésie d'Homère et d'Hésiode. À Apollon, 3 gâteaux ronds. À Hermès, 3 gâteaux ronds. À Iaso, 3 gâteaux ronds. À Acheso, même chose. À Panacée, même chose. Au chien, 3 gâteaux ronds. Au chasseur, avec chien, 3 gâteaux ronds. Puis vous avez donc le dédicataire de ces instructions, à savoir Eutydémos d'Élusis, prêtre d'Asclépios, a érigé les stèles auprès des autels, sur lesquels le premier, il a placé une représentation des gâteaux, on ne donne pas les gâteaux qu'on veut, qu'il convient d'offrir en sacrifice préliminaire. Bien. Les sacrifices préliminaires à l'incubation dans l'Asclépieion du Pirée mobilisent donc une série d'interlocuteurs qui circonscrivent à la fois les attendus de la démarche et l'identité du dieu vers lequel le sacrifiant se tournera ensuite, puisque tout ceci, ce sont des sacrifices préliminaires à un sacrifice en l'honneur d'Asclépios. Je vais m'attarder un moment sur les 3 déesses qui sont honorées de 3 gâteaux chacune, et qui sont en caractère gras à l'écran, et qui interviennent donc, vous le voyez, entre le héros local Maléatas, Apollon lui-même, le père d'Asclépios, Hermès, qui est sans doute ici parce qu'il est censé favoriser le passage dans le monde des rêves, les chiens et les chasseurs, qui peuvent vous sembler assez étranges, mais qui renvoient probablement au récit de l'exposition d'Asclépios quand il était nourrisson, dans une nature peu hospitalière. Et donc il avait été un peu comme la louve et Romulus et Rémus. Là, vous avez cette référence à l'histoire mythique du dieu. Les 3 déesses au centre sont Iaso, Acheso et Panakeia. Iaso et Acheso sont des entités dont le nom est formé sur des verbes signifiant respectivement soigner et guérir. Et le nom de Panakeia est forgé sur le même verbe que celui d'Acheso, assorti du préfixe pan, ce qui en fait un remède universel. C'est la panacée dont nous avons hérité en français. Ces 3 déesses définissent donc les attendus de la démarche incubatoire et elles sont honorées en tant que telles. Elles traduisent, en les explicitant, les teknai, pour reprendre le vocabulaire d'Hérodote, les teknai d'Asclépios, les actions qu'attendent de lui les humains qui l'honorent. C'est le type de déploiement de l'action divine que nous voyons se répéter sous nos yeux depuis des semaines par le biais des daimonos. Et vous voyez qu'en contexte rituel, les noms propres suffisent à solliciter les entités en question.
il ne faut pas pour autant minimiser la portée de ces entités divines qui semblent en quelque sorte subordonnées à l'action de Zeus ou à celle d'Apollon et d'Asclépios. Car si le décret de Mytilène parle d'un vœu et non de sacrifice, les deux inscriptions du CGRN qui concernent respectivement Zeus Euménès et Apollon Nymphagétès prévoient un animal sacrificiel pour chaque destinataire, on l'a vu. Et les 3 entités guérisseuses que nous venons de voir reçoivent 3 gâteaux chacune. Nous avons bel et bien affaire à des divinités de plein exercice, mais dont le spectre de pouvoir est déterminé par leur nom même, contrairement aux Olympiens, pour revenir à eux, dont le réseau d'intervention est autrement plus complexe. Il n'est donc pas de bonne méthode, et je vous renvoie à ce que nous avions vu dans la partie historiographique de mon propos de cette année. Il ne me semble pas de bonne méthode, et ce n'est pas très utile, de rassembler ce type de figure divine dans la catégorie fourre-tout des divinités mineures, que nous avons vu donc passer dans cette partie historiographique. Pour ceux qui les invoquent, ces divinités sont tout sauf mineures. Elles expriment un pouvoir divin, fût-il circonscrit, et elles reçoivent des sacrifices, et parfois des sacrifices qui ne sont pas négligeables. C'était donc ce que je voulais vous présenter pour les normes rituelles, c'est-à-dire ce type de document, encore une fois, qui reflète autrement la représentation du divin telle que les Grecs se la donnaient. Et après ces normes rituelles, j'en arrive à l'ultime étape de mon parcours de cette année. Et pour ce faire, nous allons ouvrir la périégèse de Pausanias, je ne résiste jamais à rouvrir la périégèse de Pausanias, afin d'y repérer certains daimones. Alors, l'œuvre est en prose, et elle date du IIe siècle de notre ère. Tardive donc, à l'aune de ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous sommes cantonnés, si je puis dire, même si c'était des morceaux consistants, nous sommes cantonnés à la poésie des périodes archaïques et classiques. Toutefois, le voyage de Pausanias, qui est un auteur dont je vous ai déjà parlé, centré sur les monuments et les cultes locaux, est une pierre de touche intéressante pour mesurer la pertinence des acquis de notre compréhension du terme, en dépit de ce décalage chronologique. Ainsi, dans les parties de la périégèse, donc l'œuvre de Pausanias que l'on appelle ainsi, dans les parties de la périégèse qui décrivent les vicissitudes des hommes et des peuples du passé, voit surgir Hodaimon en tant que destinée générique qui traduit le sort des hommes, sans que l'on puisse identifier avec certitude les dieux qui sont à la manœuvre. Donc on trouve attesté ce que nous avons repéré par ailleurs. On trouve aussi l'agathos daimon, mais dans à peu près la moitié des usages par rapport à Hodaimon, en tant qu'intervention bénéfique, cette fois, d'un ou de dieux, mais qui ne sont pas déterminés. Et donc on voit apparaître l'agathos daimon à ce titre chez Pausanias aussi. En outre, quelques occurrences, dont un oracle en vers, ce qui explique probablement, parce qu'il est en vers, que la notion apparaisse, mais quelques occurrences attestent que la synonymie avec théos est toujours bien présente au pluriel. Donc même dans l'œuvre en prose de Pausanias, on trouve parfois, alors peut-être est-il redevable d'une source dans ces cas-là, mais c'est très difficile à déterminer, mais en tout cas, cette synonymie est toujours attestée dans la périégèse au IIe siècle de notre ère. On trouve aussi, une fois, l'alternative théos ou daimon dans un passage très précis, c'est au livre 4, quand Pausanias raconte les malheurs des Messéniens qui ont été conquis, enfin la Messénie qui a été conquise par la Laconie, par les Spartiates. Et donc, dans ces guerres messéniennes, il y a un personnage qui ressort dans la prose de Pausanias, c'est Aristomène. Et donc, on raconte que cet Aristomène, qui a un destin tout à fait extraordinaire, ne pouvait pas simplement être le fils de mortels, de commun mortel, du commun des mortels, mais que son père devait être une entité suprahumaine. Et donc, nous dit Pausanias, on parlait d'un théos ou d'un daimon. D'un théos ou d'un daimon qui se serait uni à sa mère. Et donc, comme dans d'autres textes déjà croisés, on voit qu'ici, dans cette alternative, on a le théos, qui est le dieu panhellénique, olympien, et le daimon comme divinité locale,
ainsi qu'on le trouvait par exemple à la fin de l'Électre d'Euripide. Alors avec ces sens, nous avons à peu près la moitié des occurrences de daimon dans la périagèse, qui en compte une petite cinquantaine, et l'autre moitié des occurrences concerne des entités qui sont nommément identifiées. Et je m'attacherai à deux d'entre elles qui sont absolument exemplaires pour mon propos et qui sont exemplaires aussi de la manière dont Pausanias utilise ce terme dans cette moitié d'emploi où le daimon est identifié. Alors, le premier cas se situe au livre 3 de Pausanias, donc il concerne Sparte et la Laconie. Alors, Pausanias, dans ce livre, va raconter longuement les malheurs de son homonyme, Pausanias, qui est le général spartiate vainqueur des Perses à la bataille de Platée en 479. Alors, selon notre auteur, c'est le meurtre, qu'il ait été volontaire ou non, d'une jeune fille qui serait à l'origine de la colère des dieux, qui s'était abattue sur le Pausanias spartiate. Et Pausanias, l'écrivain, de conclure son récit, oui, donc les daimonos nommément identifiés, vous l'avez compris. Voilà comment Pausanias conclut le récit sur Pausanias. Je lis avec vous. À cette souillure, il ne fut pas possible à Pausanias d'échapper, bien qu'il se fût soumis à toutes sortes de purifications et fût devenu le suppliant de Zeus Phyxios, donc le Zeus des fugitifs, et fut même allé consulter les sorciers qui évoquaient les âmes à Phigalie d'Arcadie. Mais il subit le châtiment qu'il méritait en paiement de sa faute envers Cléoniké et la divinité. Les Lacédémoniens, exécutant un ordre de Delphes, firent faire les statues de bronze, et il a parlé de ces statues de bronze avant, je ne vais pas y revenir, et ils honorent le daimon Épidotès, donc que je peux traduire par plein de bonté, disant que cet Épidotès a détourné la colère qu'éprouve contre eux Lycésios à cause de Pausanias. Et j'ai emprunté la traduction au livre de Pierre Hélinger intitulé « La fin des mots d'un Pausanias à l'autre », qui a livré une remarquable analyse de ce jeu entre Pausanias l'auteur et Pausanias le régent de Sparte. Alors, deux souillures s'attachent à l'histoire du Spartiate Pausanias. Celle qu'il avait contractée à l'issue du meurtre de la jeune fille qui est ici appelée Cléoniké, et celle des Spartiates eux-mêmes, qui avaient arraché Pausanias au sanctuaire d'Athéna sur l'acropole de Sparte, où il s'était réfugié comme suppliant. Et donc, c'est pour ça que vous avez ici la colère de Lycésios, c'est le protecteur des suppliants, comme on l'a vu plus tôt. Donc, le Zeus Phyxios est le dieu protecteur des fugitifs. Lycésios est un Zeus, lui aussi, protecteur des suppliants. Et nous avons ici affaire à une série d'épiclèses du dieu, à l'instar donc, de ce que nous avons vu tout à l'heure dans le texte d'Hérodote sur les malheurs de Crésus. Quant à l'Épidotès, donc ici, l'Épidotès, Pausanias, l'auteur de la Périagèse, en fait un daimon, vous le voyez dans le texte, et j'ai laissé la transcription comme d'habitude, en fait un daimon dont le nom même renvoie aux entités pourvoyeuses de biens, les plutodotai d'Hésiode, mais dans le sens plus large ici, de bienfaits qui ne sont pas que matériels. Avec le plutodotai, on a vraiment la richesse matérielle. Épidotès, c'est plus vague, plus large. Alors, pour attester le lien indéfectible entre cette entité ici honorée comme telle, donc le daimon Épidotès, qui a l'air d'être indépendant, mais pour vous montrer que cette figure, cette entité n'est pas indépendante de Zeus lui-même, un autre passage de Pausanias peut être convoqué au livre 8. Nous sommes à Mantinée, en Arcadie, c'est pour ça que j'emprunte ici, en la modifiant légèrement, la traduction à Madeleine Jost qui a édité le livre 8 de Pausanias. Il est à Mantinée et il dit ceci, je lis avec vous, « Les Mantinéens ont encore d'autres sanctuaires, l'un de Zeus Sauteur, l'autre de celui qui est appelé Épidotès, car il passe pour dispenser des biens aux hommes. » Alors, le texte de Pausanias n'est pas absolument limpide sur le statut de cet Épidotès. Est-ce qu'il est considéré ici comme une épiclèse ou comme une entité séparée? Le texte ne permet pas de trancher. Heureusement, on a par ailleurs, et Madeleine Jost l'avait bien repéré dans son commentaire, une inscription
de Mantinée qui mentionne un Zeus portant l'épiclèse Épidéothès. Donc, tant la situation spartiate que nous venons de voir avec le daimon Épidéothès, que ce Zeus Soter et Zeus Épidéothès de Mantinée offrent quelque chose comme une glose cultuelle de ces diverses situations poétiques où Zeus envoie un daimon éparogos, souvenez-vous, hein, le Zeus qui envoie le daimon sauveur chez Sappho, ou Écube qui appelait un daimon éparogos pour la sauver, donc pour détourner des peines et accorder des bienfaits. Dans le cas de spartiate, Épidéothès est vu comme un daimon cristallisé. Dans le cas arcadien, il oriente sous la forme d'une épiclèse la fonction du dieu en ce sens. Vous voyez à quel point, en vous mettant ces différents dossiers sous les yeux, les traditions narratives que nous avons parcourues pendant toutes ces semaines et les cultes parlent bien des langages qui résonnent l'un avec l'autre. C'était mon premier exemple. Le deuxième exemple de daimon dans la périégèse se situe au livre 6. Pausanias est en train de visiter, et il n'y a plus d'ambiguïté, cette fois-ci c'est vraiment Pausanias l'auteur, je ne parle plus de l'autre. Pausanias est en train de visiter le sanctuaire de Zeus olympien à Olympie. Alors, voilà une vue Google du sanctuaire d'Olympie. Donc vous avez le temple du dieu, le ditéraion, le stade, et vous avez ici une colline qu'on appelle le Chronion, donc la colline de Chronos. Et en fait, pour le passage que je vais lire avec vous, Pausanias se situe ici, au nord du Chronion, dans un sanctuaire d'Ilithie, de la déesse d'Ilithie, qui a été aujourd'hui, et c'est assez récent, localisé par les fouilles archéologiques. En fait, avant la localisation du sanctuaire là, on avait tendance à le placer ici, en fonction de la description de Pausanias, mais voilà, les pioches ont parlé et on sait maintenant, à coup sûr, que le sanctuaire dont je veux vous parler est là-bas. Et là, nous dit Pausanias, donc associé au sanctuaire d'Ilithie, là, Sosipolis, un daimon local, reçoit des honneurs. Donc, vous voyez, Epikorios daimon. Les raisons de ce double culte, puisqu'on a Ilithie et Sosipolis, dans un même sanctuaire, sont ensuite expliquées par le visiteur, et je vous raconte l'histoire très rapidement. Donc, c'est l'étiologie du culte. Lors d'une attaque des Arcadiens contre leurs voisins des Lys, une femme vint se poster devant les généraux de l'armée des Éléens avec son nouveau-né dans les bras. Elle dit aux hommes de guerre qu'un rêve lui avait enjoint de leur donner son nourrisson pour qu'ils combattent avec eux. Les généraux, d'abord un peu surpris, finissent par ajouter foi à ses propos assez extravagants et déposent l'enfant, tout nu, nous dit le texte, donc désarmé, en première ligne devant l'armée. Quand les Arcadiens se mettent à attaquer, donc vous imaginez la scène, vous avez les deux armées en présence et ce bébé au milieu. Quand les Arcadiens se mettent à attaquer, le nourrisson se transforme en serpent. Cette métamorphose épouvante les assaillants qui se mettent à fuir, harcelés par les Éléens qui prennent évidemment l'avantage et remportent sur leurs ennemis une victoire éclatante. Donc voilà l'histoire que Pausanias raconte. Et, nous dit-il, ils donnent alors, je lis la traduction, ils donnent alors aux dieux le nom de Sosipolis, et là où le serpent leur avait paru s'introduire dans le sol après la bataille, ils firent le sanctuaire. Et avec lui, ils décidèrent de vénérer aussi Ilithie, car cette déesse leur avait amené l'enfant parmi les hommes. C'est la divinité qui protège notamment les parturientes et qui aide à la naissance des enfants. Vous remarquez, et j'ai souligné, donc là vous avez l'Epikorios daimon, mais quand il raconte l'histoire, il l'appelle Théos sans aucun problème. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il visite la cité d'Élis elle-même, donc là on était à Olympie, il visite ensuite Élis, la cité donc, dont dépend Olympie depuis le VIe siècle avant. Pausanias évoque une nouvelle fois Sosipolis. Et voilà le texte. Sosipolis, je lis avec vous, reçoit aussi des honneurs dans un petit bâtiment à droite de Tuquet.
Le dieu est représenté sur un tableau d'après une vision onirique, donc d'après un rêve. Il a l'âge d'un enfant, pais men elikian, nous dit le grec. Il est vêtu d'un manteau constellé d'étoiles, chlamyda poikilen upo astéron. Il tient dans une main, la corne d'Amalthée, tokeras tes Amaltheas. Amalthée est le nom de la chèvre qui était censée avoir nourri le petit Zeus, caché dans une grotte de l'Ida crétois par Rhéa, sa mère. La corne de la chèvre était la référence de toute corne d'abondance associée à l'iconographie des dieux pourvoyeurs de richesses. Dans la représentation de la corne d'abondance, quand il y avait une exégèse qui était associée à cette corne d'abondance, c'est en général le kéras d'Amalthée qui était invoqué. Et c'est notamment l'attribut de l'agathos daimon dans les cas où il est honoré, on verra ça l'année prochaine. Cette représentation de Sosipolis sous les traits d'un enfant, ici, dans un manteau céleste et flanqué de la corne d'Amalthée, atteste que les Éléens l'honoraient comme une manifestation de Zeus. Dans l'étiologie elle-même, c'est sous la forme d'un serpent que l'épiphanie divine intervient et fait fuir les assaillants. Et le serpent, dans l'iconographie grecque et dans les traditions narratives aussi, est souvent associé à des interventions divines. Je vous montre juste un exemple qui est extrêmement célèbre, mais très significatif. Alors, il concerne Amphiaraos, le dieu à la fois oraculaire et médecin d'Oropos. Et vous avez ici un magnifique relief du IVe siècle, qui a été dédié par un certain Archinos à Amphiaraos, et qui représente en fait deux plans. Vous avez à l'arrière-plan le malade, sans doute Archinos lui-même, qui est en train de dormir, et qu'un serpent vient toucher à l'épaule droite, et vous avez à l'avant-plan la scène du rêve, à savoir le dieu lui-même qui est en train d'apposer quelque chose sur l'épaule droite d'Archinos. Et donc vous voyez que dans l'espace réel, ai-je envie de dire, celui de la vie même d'Archinos et de son incubation, c'est le serpent qui, sur ce tableau, cristallise, oserais-je dire, l'intervention du dieu. Dès lors, quand Pausanias fait de Sosipolis un daimon epikorios, il fait également droit à l'étiologie qu'il a apparemment recueillie sur place. Comme il utilise par ailleurs l'expression de théoi epikorioi, pas souvent, mais ça arrive, des dieux locaux, on peut penser que le choix du vocabulaire n'est pas seulement dicté par le caractère local du culte. Ça peut être une manière de le signifier, mais je fais l'hypothèse qu'on y voit encore se profiler dans cet emploi ici de daimon epikorios le sens de daimon que nous avons pisté depuis la poésie d'Homère, à savoir la manifestation d'une action divine parmi les hommes. Tant le nourrisson de l'étiologie que le serpent sont les formes qu'a prises le pouvoir salvateur de Zeus dans l'étiologie. Cette explication de la victoire des Éléens explicite en fait les attentes des protagonistes des divers contextes poétiques où l'un d'entre eux en appelle à la protection de Zeus. Vous avez ici le déploiement sous une autre forme de ces scènes poétiques que nous avons parcourues précédemment. Et cette hypothèse me semble renforcée encore par l'existence à Magnésie du Méandre en Asie mineure d'un culte civique à Zeus, Sosipolis, sauveur de la cité. Le culte est connu par un décret épigraphique des débuts du IIe siècle avant notre ère qui instaure une fête ou bien la réactualise, une fête annuelle pour Zeus Sosipolis avec un sacrifice de taureau assorti d'autres sacrifices encore pour d'autres dieux, dont Artémis Leucophryénée, qui est la déesse tutélaire de la cité. Et les attendus de cette consécration sont très intéressants pour mon propos. Je vous ai donc repris ici les lignes 26 à 31 de l'inscription en 194 du CGRN. Et donc tout cela est fait, cette fête pour Zeus Sosipolis avec un sacrifice de taureau et puis des sacrifices à d'autres divinités, dont Artémis, elle est faite, cette fête, pour le salut de la cité et du territoire, des citoyens, des femmes, des enfants et des autres habitants de la cité et du territoire, et pour la paix, la richesse
et la reproduction du blé et de tous les autres fruits et des troupeaux. J'ai ajouté « re » parce que pour les troupeaux, la production, c'est mieux la reproduction. Donc, la traduction était un peu littérale, mais c'était pour vous montrer toutes les composantes de ce vœu, là encore. Le salut de la communauté, donc dans toutes ses composantes, selon les lignes de force essentielles que sont en cette matière la paix et la prospérité, est ici rapporté à la puissance du Zeus, Sosipolis, sauveur de la cité. Il me semble que c'est une variation sur le même thème qu'atteste le Sosipolis d'Élis. Il a sauvé la cité de ses assaillants et son association étroite avec la figure d'Ilithie montre le lien qu'il entretient avec la continuité de la communauté, une continuité qui passe notamment par la naissance des enfants. Alors, nous ne savons évidemment rien de la chronologie de toute cette affaire. Je parle de l'affaire à Olympie et à Élis, donc l'étiologie, la bataille, etc. Et donc, on ne connaît pas très bien l'origine du culte que l'on pourrait en déduire. La seule chose, c'est que les fouilles attestent maintenant que ce culte d'Ilithie remonte au moins à l'époque archaïque. Donc, c'est une affaire qui est probablement ancienne, même si l'étiologie n'est pas forcément ancienne. Et le fait que l'instauration du culte soit directement associée à une épiphanie, au sens d'une manifestation divine, le serpent, de ce point de vue-là, ne fait pas de doute, explique peut-être les précautions qui sont prises dans l'exercice du culte tel que Pausanias nous les a transmises. Donc, la partie du sanctuaire où l'on honore Sosipolis, nous dit Pausanias, est inaccessible à tous, sauf à la femme âgée qui exerce la prêtrise. Et encore, doit-elle se couvrir la tête et le visage d'un voile blanc. Les libations sont faites sans vin, ce qui est le signe d'une démarche très précautionneuse par rapport au destinataire. Et les fouilles, en fait, attestent. Alors ici, j'ai agrandi, vous avez ici, malheureusement, on n'a pas encore de publication de cette fouille, donc j'ai été obligée de bricoler avec Google. Vous avez ici, on voit un sanctuaire avec deux parties, dont une, donc si on peut suivre Pausanias dans l'interprétation de cette fouille, vous avez ici à l'avant la partie, donc là vous avez l'entrée, là la partie où était honoré Ilithie, et ici la partie arrière où était honoré Sosipolis, avec toutes ces précautions. En outre, nous dit Pausanias, des serments par Sosipolis sont prêtés par les Éléens dans des circonstances exceptionnelles, ce qui en atteste la force contraignante et partant la mégalée dynamis du dieu par lequel on jure. Donc, il y a du Zeus là derrière. En conséquence, pour Pausanias, il s'agit d'un daimon, car le dieu enfant est à ce point ancré dans le lieu que le serpent qui s'est substitué à lui s'est enfoncé dans la terre où s'élève à présent son sanctuaire. C'est vraiment un épictonien devenu... qui s'est introduit dans l'Euctone. Mais cela ne l'empêche nullement, je vous l'ai dit et vous le voyez à l'écran, de qualifier ce daimon epikorios de théos par ailleurs. Quant aux Éléens qui l'ont représenté portant la corne d'Amalthée, ils l'ont conçu comme une manifestation de Zeus lui-même. Et c'est sur ce daimon epikorios qu'est Sosipolis, dans l'interprétation que nous a permis de dessiner la visite de Pausanias à Olympie, que je vais refermer le parcours de cette année, non sans vous avoir précisé que dans la cité de Mésambria en mer Noire, à la période hellénistique, était honoré un héros Sosipolis. Donc vous avez ici une entité salvatrice, Sosipolis, ça veut dire sauveur de la cité, qui circule en quelque sorte entre les trois dimensions qui s'affichent dans l'intitulé du cours. C'est un théos, c'est Zeus Sosipolis, à Magnésie du Méandre, donc par la vertu de cette épiclèse. C'est un théos aux manifestations démoniques à Olympie, et c'est un héros à Mésambria sur la mer Noire. Je vous donne dès lors rendez-vous en février prochain, afin de poursuivre notre enquête sur la fluidité des représentations du monde suprahumain des Grecs. Merci pour votre attention.